Bonjour tout le monde, c'est Morgane, la créatrice d'Idemos, mais aussi de la maison de l'essentiel. Bienvenue sur ma chaîne Morgane Idemos, mais aussi Morgane Idemos. Aujourd'hui, alors, je vais me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Morgane, j'ai créé une boutique zéro déchet qui s'appelle Idemos, mais aussi j'ai créé une formation sur le zéro déchet qui s'appelle Morgane, initiatrice du bonheur. Je vais vous présenter et vous expliquer un petit peu le zéro déchet, pratiquer le zéro déchet dans son jardin. Comme vous pouvez le voir, j'ai un jardin, un beau noisetier et en même temps, je voudrais consommer zéro déchet. Je consomme zéro déchet et j'ai vu pas mal de choses et en même temps, je vais vous présenter 2 livres qui m'ont beaucoup aidé dans cette pratique. Et je pense qu'il y en a plein d'autres, mais pour l'instant, c'est les 2 seuls qui m'ont beaucoup aidé quand je me suis lancée, quand je me suis intéressée au zéro déchet. Alors, on attaque. Pour pratiquer, comme vous savez, le zéro déchet, il y a 5 règles importantes. Il y en a certaines qui en rajoutent, mais moi, c'est les 5 règles. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je pratique, dans toutes les pièces de ma maison, j'applique ces fameux 5 règles. La première règle, c'est de refuser. La deuxième, c'est réduire. La troisième, c'est réutiliser. La quatrième, c'est réparer. Et la cinquième, c'est recycler. Alors, moi, comme je vous avais mis, il y a longtemps maintenant, il y a pas au mois de septembre, je vous avais parlé du zéro déchet. Je vous avais parlé un peu comment cette philosophie, mais aussi dans la cuisine. Dans la cuisine, c'était quand la cuisine? C'était, fin septembre, je vous ai parlé aussi un peu de cette consommation. 30% de la poubelle vient des déchets ménagers. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai eu mon jardin, mais même quand j'étais dans mon appartement, j'ai fait un compost. Et le compost revient dans le 5e, c'est recycler. Le compost, il est là-bas. Il est là-bas au fond. C'est un petit compost pour l'instant, mais comme on commence à s'agrandir, on en a besoin de plus en plus, puisqu'on va faire un jardin, une serre, et donc il nous faut de plus en plus de compost. Le compost va être dans les 5, ça veut dire recycler, entre guillemets. Ça veut dire que les déchets que tu as produits vont se transformer en un autre déchet qui sera le compost. Ça, c'est quelque chose de primordial quand vous avez un jardin, sachant que si vous faites votre propre culture, ce que je vous invite fortement, alors par exemple, on ne peut pas être autosuffisant, mais par exemple, on peut, au lieu d'acheter de la ciboulette, vous la produisez vous-même, c'est encore mieux, c'est frais, le basilic, le persil, etc., etc. Vous avez votre petit potager aromatique, donc vous avez plus besoin de petits pots à épices, ou gardez les petits pots à épices pour quand vous avez trop de persil, vous les déshydratez, vous le mettez dans le petit pot et ça va vous servir pendant l'hiver. Ça, c'est quelque chose que je pratique. C'est ce que je fais que j'en suis très heureuse parce que je sais ce que j'ai mis, je sais que c'est moi-même qui les a fait germer, grandir, etc. C'est moi qui les ai coupés, c'est moi qui les ai séchés et c'est moi qui est en train de les consommer en hiver. C'est un cycle et ça permet aussi d'éviter d'acheter d'autres produits, surtout des petits pots à épices parce qu'on les collectionne à la fin parce qu'il y a l'épice pour je sais plus qui, il y a l'épice pour je sais plus quoi et en fait on l'utilise qu'une fois dans tous les 10 ans. Donc recycler, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a réparer. Réparer, je m'explique, c'est quand vous achetez des outils. Quand vous achetez peut-être votre tondeuse, quand vous fabriquez votre jardinière qui sera peut-être en étage, ou votre bac à sable, j'ai dit pourquoi bac à sable, mais plutôt pour fabriquer votre jardin, il va peut-être se casser. Et donc peut-être les outils vont se casser. Je vous invite à acheter des outils qui sont faciles à réparables. Évitez tout ce qui est plastique, surtout les manches à plastique, ça se casse au bout de 10 ans. Évitez par exemple, je pense aux sécateurs qui ne sont pas faciles à démonter ou que vous regardez qu'en fait il n'y a pas d'autres pièces pour le réparer. Je vous invite à ne pas acheter. Je vous invite aussi à regarder la qualité, les avis, voir les marques qui sont
utilisées depuis tant d'années, voir les marques qui viennent d'arriver, etc., etc. Je peux comprendre qu'au début, surtout si vous avez un jardin à part un petit balcon, que ça va peut-être vous coûter cher, mais regardez plutôt sur du long terme. Par exemple, les brouettes qui sont pas très chères, et ben en fait, il y en a certaines comment elle s'appelle, mon beau-père il en a une et qui fonctionne très bien. Elle est peut-être cabossée, mais elle est toujours autant efficace. Et voilà, donc c'est quelque chose, l'esthétique, oui, je peux comprendre, mais aussi il y a le côté robustesse. Regardez tout ça avant d'acheter et vous dire, il me faut un sécateur, je vais acheter un truc pas cher, et en fait au bout d'un an, les manches seront cassées, vous ne pourrez pas les aiguiser, etc., etc. Ça, c'est vraiment une grosse part de réflexion que vous devez avoir, une grosse part de savoir dans quoi je vais investir ou pas, et aussi adapter à votre consommation. Ça ne veut pas dire que tout le monde a, je pense au sécateur, mais c'est pas le bon exemple, mais tout le monde achète toujours les mêmes trucs. Est-ce que vous avez vraiment besoin pour votre jardin? Parce que chaque jardin est différent et chaque personne veut travailler avec son jardin, son balcon ou sa terrasse. Voilà, ça c'est vraiment s'adapter à vous et ne copiez pas les autres. Regardez votre propre consommation et regardez ce que vous pouvez réparer et pas. Le but c'est que à partir du moment où vous achetez votre produit, votre sécateur, pourquoi j'ai le sécateur en tête, et vous le gardez pendant un petit 20 ans, un petit 30 ans, que vous pouvez le réparer, vous pouvez l'aiguiser, etc., etc. Ouais, voyez, plutôt une vision à long terme. Ensuite, partie 3, alors je l'ai fait complètement à l'envers, mais c'est pas grave. La partie 3, c'est réutiliser. Par exemple, mes bacs à jardinière qu'on ne voit pas. Mon premier bac à jardinière, je sais pas si on peut le voir. Attendez, je vais vous le bouger. Voilà. Ah, il y a le barbecue. Ah, non, on peut pas. J'ai oublié. Il est de l'autre côté. Mon bac à jardinière a été fait par des planches qu'on a récupérées quand il y a eu la construction de notre maison. C'est des planches qu'on a fait un gros rectangle où on a aussi décaissé notre terrasse qui est juste ici. On a commencé à décaisser et on a récupéré la terre. On a mélangé avec un peu de terreau, j'avais fait un compost aussi, ça faisait 1 an qu'il était là, j'ai récupéré, il est juste là mon petit compost. Et on a mélangé, la terre était argileuse, elle était pas très belle. Toutes les coupes du jardin, je les mélangées avec la terre en essayant d'avoir une meilleure qualité. Je vous avoue que c'est très très compliqué. Elle est très 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 compacte, très argileuse, elle n'est pas facile du tout à manipuler. Mais c'est en cours de formatage, je lui apporte pas mal de nutriments, etc. etc. Et cette année, j'ai fait pousser des tomates, de la ciboulette, de la sauge, du romarin. Alors il est tout petit mon romarin. J'ai mis quelques plantes qui ont plus ou moins tenu, mais surtout les tomates, j'ai mis à peu près une quinzaine de pieds, plutôt les pieds, ouais, une quinzaine de pieds, ce qui nous a permis de faire de la sauce tomate. Et le bac, la jardinière, le bac à jardin qu'on a fait nous a coûté 0. Bon, je vous compte pas les vis, mais voilà, on l'a réutilisé, sachant que ça sera un bac qu'on va défaire dans quelques années, maximum 2 ans, parce qu'on va faire une serre et je voudrais aménager des bacs un peu plus faciles à passer et à pouvoir les nettoyer, pas un si gros bac. Voilà pour moi. Ensuite, pour réduire. Réduire, c'est un peu réduire votre jardin. Si vous devez passer 10 heures par jour pour avoir un joli jardin, c'est quelque chose qui vous devez repenser à votre jardin. Il faut que le jardin, maximum, ça soit 1 heure par jour ou même moins pour certains, si on fait bien les choses. Par exemple, mettre de la paille... et c'est flou, mettre par exemple de la paille ou des coupes d'herbes sur les parcelles pour éviter que les mauvaises, pas les mauvaises herbes, mais des petites herbes, les mauvaises herbes poussent. Ça permet aussi de gagner au niveau du désherbage. Moi c'est ce que je fais, et en fait pendant tout le mois dernier, pas le mois dernier, la saison dernière, tout l'été j'ai désherbé en tout 4 fois.
Et le plus long que ça m'a pris, c'était de tailler mes tomates parce qu'elles partaient un peu en vrille. Mais sinon, le désherbage en elle-même m'a pris vraiment pas du tout de temps parce que j'ai toute ma coupe de mon jardin, de ma pelouse, je l'ai mis en paillage et en fait, pas de mauvaises herbes s'étaler. Donc, réduire, c'est aussi penser à la réduction du temps fourni. Parce que c'est pas facile si vous avez des enfants, si vous avez une famille, vous avez votre travail et en plus vous rajoutez un jardin ou un petit potager, ça peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est réduire aussi de ne pas mettre trop de plantes à cultiver. Par exemple, nous on a mis beaucoup de tomates parce que au début on avait des graines de tomates et moi je voulais faire de la conserverie. Mais en fait j'en ai même pas assez pour faire de la conserverie parce qu'il en faut beaucoup plus. Et on les a mangés dans les semaines. On a fait de la sauce tomate, on a fait plein de choses à la base de sauce tomate fait maison. Mais j'ai mis une espèce, quelques espèces de plantes, la sauge et le romarin, pour cultiver, ce qui m'a permis de faciliter mon travail. Au moins c'est centralisé et j'en fais pas trop. Parce que quand vous commencez, vous débutez, ne mettez pas trop d'espèces. Par exemple, mettez pas des courgettes, des haricots, des tomates, qu'est-ce que vous pouvez mettre encore, des poireaux, etc., parce qu'il faut déjà beaucoup de place et en même temps il faut beaucoup de temps parce qu'il faut les entretenir, surtout les haricots et les tomates, ça part très rapidement. Ce que je vous invite pour les débuts, c'est de faire des choses assez simples qui vous permettent de s'adapter à votre mode de vie et de ne pas vous fournir trop d'efforts. Comme ça vous vous habituez un peu à ce qu'il faut faire, vous allez vous renseigner sur la bonne terre, comment vous pouvez enrichir votre terre, etc. Vous allez apprendre à vous développer, à mieux comprendre ce que c'est le jardin, le mode de vie, les répétitions, comment faire mieux l'année prochaine, etc. Et ensuite l'année prochaine vous passez à l'étape suivante, de mettre plus de graines, plus de diversifier, ou peut-être au lieu de faire un jardin à base de légumes, vous ferez plutôt un jardin à base de fleurs parce que ça vous convient plus, etc. Ça c'est quelque chose qui vous devez vous adapter chaque année, vous ferez des erreurs ou pas et vous allez éviter d'en faire chaque année et vous améliorer. Ensuite, vous allez passer au numéro 1 qui est de refuser. Vous allez refuser, comme je vous ai dit, tous les produits déjà à base d'essence, tous les produits qu'on peut éviter, s'il vous plaît, toutes les choses qui ne vous va pas dans votre jardin. Je dis vraiment de vous adapter à votre consommation et pas à la consommation des autres. Ça, c'est ultra important parce que... Et puis, il y a d'autres aussi, voir un peu... par exemple, ils vendent beaucoup avec des kits de il faut le chapeau, il faut je sais pas quoi, il faut je sais pas qui, il faut de l'engrais, il faut du fertilisant de... Non, adapter, refuser tout ça et regardez un peu comment vous allez faire vos erreurs et comme ça vous savez que l'année prochaine il faudra mettre plus de potager, il faudra mettre plus de terreau pour la terre parce qu'elle est trop argileuse, etc. Ne vous lancez pas à corps perdu dans ça et mettre autant d'argent que derrière, peut-être vous ne serez pas gagnant, qui ne sera peut-être pas forcément zéro déchet et en plus qui ne sera peut-être pas forcément clean. Ce que je vous invite, c'est de faire en douceur. Ensuite, l'agenda qui m'a beaucoup aidé, c'est celui-là. L'agenda 2021 du jardin bio. C'est un petit jardin zéro déchet, le potager zéro déchet qui m'a beaucoup aidé. Déjà, il y a des belles illustrations, mais aussi il y a pas mal d'aides, des petits tips. Ah bah voilà, tiens, je parle de sauce tomate. Comment faire les sauces tomates, comment entretenir, comment faire du rebooté, comment faire des pots de fleurs zéro déchet. Ça, c'est quelque chose qui est super... Désolée, c'est mon chien. C'est des choses super intéressantes, savoir quand tourner, les phases, etc.
Voilà, le calendrier, ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment à avoir un petit carnet. Alors moi j'ai pris cet agenda parce qu'il rassemble beaucoup de choses, mais par exemple quand vous allez travailler sur la terre, vous allez noter des choses et vous rappeler pour l'année prochaine, parce que moi j'oublie entre guillemets, mais ça va me permettre de faire un peu le récap de tout ce que je dois travailler, améliorer, savoir est-ce que cette période est bon pour tourner la terre, etc., etc. Je vous invite à avoir un petit carnet, pas forcément cet agenda, mais un petit carnet pour tout noter, les plantations, est-ce que la tomate a bien poussé, qu'est-ce que vous avez mis en place, et bien si ça ne pousse pas, c'est peut-être parce que la terre ne convient pas à la tomate, etc., etc. Mettre tout ça dans un seul cahier, et comme ça vous évitera de vous éparpiller, et vous avez tout centralisé, et vous gagnez chaque année du temps. Autre chose que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est Version Alimentation, c'est Autosuffisance, c'est ce livre-là, Autosuffisance, un jardin pour nourrir ma famille, de Thomas Alamy. Ah bah excusez-moi, l'agenda 2024, c'est de Terre Vivante. Je vous invite vraiment à aller voir leur Instagram, ils sont super. Ça coûte 12 € et c'est fabriqué par Blaise Leclerc et Anne Jamy qui est l'illustratrice. Je vous invite vraiment à aller le prendre. Je crois que je vais laisser en barre d'infos. Ensuite, version alimentaire autonome, autosuffisance, un jardin pour nourrir sa famille. C'est un super livre, je trouve, qui est super intéressant. Je ne suis pas autosuffisante malheureusement, mais j'aimerais devenir autosuffisante, et c'est un livre qui donne beaucoup de conseils, comment faire, comment cultiver, comment faire un carré. Je vais vous montrer voilà comment faire. Il propose des tips un petit peu DIY, comment fabriquer des serres maison. Ça c'est quelque chose comment faire les congélations, comment conserver, comment améliorer, comment voilà. C'est beaucoup de choses qui m'intéressaient pour pouvoir arriver à être autosuffisant et pouvoir faire les choses correctement. Ça, je vous invite fortement, si vous avez un jardin et si vous avez une petite jardinière, ça peut toujours vous aider. Voilà pour moi pour cette partie au niveau jardin, zéro déchet, philosophie, mais aussi autosuffisance. Mais c'est si vous avez pratiqué le zéro déchet et que vous voulez passer à l'étape supérieure, et ben c'est ces deux petits livres, en tout cas c'est les deux choses qui m'ont aidé. Un pour classer toutes mes connaissances et en même temps savoir à peu près le mois d'août qu'est-ce que je dois faire, etc. Parce que je ne suis pas une experte. Et deux, c'est pour passer à l'étape supérieure, voir qu'est-ce que je peux faire pousser. Par exemple, peut-être une année je ferai pousser que de l'ail, comme ça je mettrai de la conserverie, je les ferai sécher, etc., etc. Je ferai pas mal de petites choses comme ça pour avoir tout au long de l'année, avoir de l'ail, de l'asperge, des carottes, voilà. Voilà, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée si vous avez aimé les vidéos ou la vidéo. Je vous invite à vous abonner ou sinon à lâcher un petit pouce bleu ou laisser un petit commentaire, ça me fera beaucoup plaisir. Et je te dis à la prochaine vidéo. Bisous!